Que tu sois dans l'industrie, les projets, le marketing ou autre, sache qu'il est possible pour toi de pouvoir utiliser ChatGPT dans de plusieurs formes que ce soit pour pouvoir gagner en temps et en productivité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, on va définir rapidement qu'est-ce que ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle créée par OpenAI. Et je ne vais pas rentrer dans les détails pour exactement définir ce que c'est, mais en soi, il permet de pouvoir répondre à tes questions basées sur différents sujets. Ça dépend de vraiment ce que tu lui demandes. Donc, il réalise aussi des recherches pour toi. Dans un autre temps, par exemple, si tu donnes la création du contenu, il peut te donner des idées et pas mal d'autres éléments. Cela dépend exactement de ce que tu lui demandes. Pour tout ce qui est aussi de la traduction, de la reformulation, tu peux avoir un mail que tu ne comprends pas très bien ou que tu vas envoyer à quelqu'un et derrière tu le lui donnes pour qu'il te le reformule plus clairement, dépendamment du sujet que tu veux mettre en avant. Il peut le réaliser pour toi et il réalise pas mal de tâches assez spécifiques que je vais te montrer tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, les bases pour utiliser ChatGPT, il faut quand même avoir un compte. Déjà, c'est obligatoire à travers votre mail, hein. Par exemple, donc si je vais ChatGPT sur Google, je tape ceci. Ici, OpenAI, pas besoin. L'essentiel, c'est ChatGPT directement. Donc, ce lien-là.com pour atteindre directement la page d'accueil. Je clique dessus. Pour ma part, puisque moi, j'ai déjà un compte ChatGPT, il s'est connecté directement. Et pour vous, bah, il faut forcément que vous ayez un compte pour avoir accès. Et c'est très facile à créer. C'est comme tout compte assez basique. Donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, les premiers points que vous allez retrouver, c'est déjà ChatGPT, une sidebar pour enlever la barre de discussion que vous aurez eu avec lui. Ce que vous voyez en flou, bah, c'est toutes les discussions que j'ai déjà eues à entamer avec ChatGPT. Et il y a aussi donc des points sur image générateur, DALL-E, etc. C'est plus pour les personnes qui créent des images basées sur l'IA et qui peuvent créer du contenu et autres. Il y a pas mal d'options aussi. Vous pouvez les explorer plus tard, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, pour continuer sur cette interface-là, on voit qu'il y a une option recherche et raison. Donc, recherche, il va chercher en mettant un peu plus de temps parce qu'il parcourt pas mal de sites et autres pour au mieux vous apporter une réponse. Et vous pouvez cliquer dessus lorsque c'est ce qu'il vous faut. Et ensuite, pour la partie où vous voudriez qu'il réfléchisse un peu plus, mais de façon constructive, un peu comme un humain, hein. À ce moment-là, vous cliquez sur raison, vous lui posez une question, bah, il va réfléchir un peu plus de façon constructive. Et vous pouvez même sélectionner les deux, comme ceci, pour après avoir posé une question, qu'il réfléchisse beaucoup plus longtemps, qu'il cherche beaucoup plus de données, en fait, plus clairement, et pour vous apporter une réponse beaucoup plus spécifique. Le plus ici, c'est parce que vous pouvez rajouter donc des documents, des photos et autres pour qu'il pioche des informations directement dans ce document-là et qu'il vous répondre au mieux. Et bien sûr, il y a aussi la partie où vous avez la flemme d'écrire et vous décidez tout simplement de parler avec lui. Allez, on va faire un petit essai avec un bonjour ChatGPT. Comment tu vas? Allez, c'est parti. Et vous voyez sa réponse. Salut Loïc, je vais bien, merci. Et toi? Comment avancent tes projets en ce moment? Oui. Parce que lorsque vous allez avoir un compte ChatGPT, vous pouvez lui donner des informations sur votre fonction ou sur pas mal de petites données. Et derrière, lorsque vous poserez des questions, il va aussi se baser sur ça pour vous apporter une réponse beaucoup plus spécifique. Donc globalement, voici ce qui en est de ChatGPT. Maintenant que vous avez vu l'interface globale de ChatGPT, je vais maintenant répondre à comment utiliser ChatGPT au quotidien. Alors, je vais prendre déjà l'exemple pour les personnes qui sont dans le milieu industriel, comme moi, bah, en tant que chef de projet ou autre d'ailleurs, une des caractéristiques clés sur lesquelles ChatGPT peut nous aider, bah, c'est pour l'analyse des spécifications techniques ou pas mal de documents sur lesquels on a besoin de rédiger énormément. Et là, à ce moment-là, bah, ChatGPT nous permet de rédiger pour nous. Donc, en lui fournissant le maximum des informations, mais assez détaillées, pour une réponse bien précise et un rendu bah, maximal. Aussi, donc il y a pour les personnes qui sont plutôt dans le marketing, bah, à ce moment-là, ChatGPT peut t'aider à créer des scripts, bon, comme ce que je fais aujourd'hui actuellement, ou encore à créer du contenu. Vous avez besoin d'un slogan particulier, vous avez besoin des idées de posts et même de description.
bah, ChatGPT peut vous fournir pas mal de détails. Bien sûr, vous n'allez pas prendre copier, coller. Quelquefois, il peut mettre des emojis et autres. Ce n'est pas le but. L'essentiel, quand même, c'est de vous apporter une idée bien précise et que vous, par la suite, vous pouvez l'implémenter avec ce qui sort de vous pour être original. Il y a encore même un autre domaine qui est, par exemple, le domaine des ressources humaines où au quotidien, ce que vous êtes amené à faire, c'est donc pour peut-être réaliser une offre d'emploi. Bah, à ce moment-là, au lieu de commencer à chercher ou déjà entamer des discussions avec le directeur technique, avec pas mal de collègues, si vous avez certainement un modèle et vous voulez le personnaliser, derrière, vous pouvez le transmettre à ChatGPT pour qu'il vous donne soit le modèle personnalisé, soit un nouveau modèle et avec les éléments dont vous voudriez qu'il mette bien en avant. Et il va le faire pour vous. Et cela en quelques secondes, mais ça va être hyper vite. On va prendre un petit exemple pour cela. Donc le grand point 1, c'est donc l'analyse des documents et la rédaction. Sur comment est-ce que ChatGPT peut t'aider dans l'industrie, le marketing et les ressources humaines. Un autre point encore, donc hormis la rédaction et l'analyse des documents, il peut vous aider à traduire pas mal de documents. Vous êtes certainement confronté à l'anglais ou à je ne sais pas quelle langue en particulier, et même en chinois ou encore en japonais, donc les langues asiatiques. Bah, ChatGPT peut les traduire pour vous, dépendamment du contexte en plus. Est-ce que c'est pas beau ça? Donc, il vous apporte pas mal d'éléments assez précis. Et si vous avez des difficultés donc en anglais ou autre, bah, il se charge de la traduction pour vous. Maintenant qu'on sait exactement comment ChatGPT peut nous aider, bah, on va basculer dans mon écran tout de suite. D'ailleurs, au passage, si ça vous intéresse de voir plus d'astuces et pas mal d'idées sur comment est-ce que ChatGPT ou l'IA en général peut vous aider au quotidien, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on pourra voir ce qu'on peut faire. Nous revoici donc dans l'interface de ChatGPT. En première étape, on va se concentrer sur les personnes qui sont plutôt dans le marketing et la communication. Donc, en termes d'exemple, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est donc dans le marketing et la communication en général. Elle peut être amenée elle est régulièrement amenée à créer des contenus ou encore réaliser des analyses SWOT et autres. On va pas aller dans ce domaine-là, mais c'est possible par ChatGPT. Ce qu'on va, nous, se concentrer aujourd'hui, bah, c'est par exemple la création du contenu, de posts, des slogans, logos, etc. Donc, alors, on va dire à ChatGPT, tu es chef de projet marketing pour une boîte, page Facebook. Propose-moi 5 idées. Page. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis chef de projet marketing pour une boîte qui fabrique des Tupperware. Bah, donc, je lui ai demandé de me créer des posts pour la page Facebook. Et là, vous voyez comment est-ce que c'est magnifique. Et c'est rapide en plus. Donc, il donne des idées, hein. Alors, post, recette plus produit, un repas délicieux en 5 minutes. C'est possible avec le nom du produit. On met photos, vidéos. Voilà, il donne pas mal de détails quand même. Et c'est vraiment très facile à reproduire. Donc, dans la peau de quelqu'un qui réalise là tous les jours, bah, je crois qu'il peut le faire assez aisément, avoir des idées pour pouvoir réaliser sa vidéo ou son post Facebook. Et même, il propose des vidéos et autres. Et c'est vraiment très rapide et en quelques secondes en plus. Alors, je vais continuer dans cette lancée-là. Et maintenant, on va basculer pour quelqu'un qui est dans l'industrie et donc qui veut réaliser une analyse technique d'un document en particulier. À ce moment-là, donc on va créer un nouveau chat. Déjà, on va commencer par chercher le document dont nous avons besoin. Donc, pour ceux qui sont dans l'industrie ou même l'innovation de la technique, en général, ils sont amenés à rechercher sur des sites assez spécialisés comme RechercheGate ou encore Science Direct. Allez, Science Direct. Donc là, ce que j'ai eu à demander à ChatGPT, c'est que il se met dans la peau de quelqu'un qui est dans la fabrication des pièces tubulaires. Je lui ai fourni un document et à lui de l'analyser. Vous voyez bien, analyzing. Et vous pouvez voir, et après, il va nous fournir un résultat sur les données qui sont importantes pour quelqu'un qui est dans la fabrication des pièces tubulaires. Il va nous donner les détails. Donc, on attend qu'il fait son petit chemin, qu'il parcourt le document en entier, hein. Je sais même pas combien de pages il fait ce document-là. Bon, j'en l'ai pris au pif. Mais bon, allez, on attend et on verra. Alors, il vient de nous faire le résumé. Je vais analyser le document et vous fournir un résumé avec les points clés. Je commence par examiner son contenu. Il m'a donné pas mal de détails là, c'est pas mal. Alors, objet du mémoire.
étude du format de tube métallique à l'aide de pression électromécanique, nanana, principaux axes du document, avantages, formage électronique, résultat attendu. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En clair, je n'ai pas eu à regarder le document dans son entièreté, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y avait à son contenu, mais c'est peut-être bien quand même de jeter un coup d'œil, de parcourir le document assez rapidement. Et au pire des cas, vous pouvez demander à ChatGPT des détails assez particuliers. Donc ça, c'est un exemple pour les personnes qui sont plutôt dans l'industrie. Et c'est pas mal, c'est assez facile d'utilisation. Et même, vous avez remarqué, pas besoin vraiment, pas besoin d'utiliser l'abonnement ChatGPT Plus pour le faire. Donc on passe à la suite. Donc cette fois-ci, le cas numéro 3, vous êtes dans les ressources humaines et derrière, vous avez besoin d'un peu d'aide ou pour gagner du temps, pour réaliser une offre d'emploi. Donc vous le mettez à ChatGPT, tu es responsable des ressources humaines pour une boîte qui fabrique des Tupperware. Je sais pas ce que j'ai avec actuellement, mais c'est des exemples que j'ai choisis. Et voilà, il va nous aider à rédiger une offre d'emploi pour un technicien qualité. Il peut donner, fournir pas mal de détails sur quelques missions, mais assez globales. Et lui, il va le faire pour vous. Allez, on valide et on va voir ce qu'il va nous donner. Voilà, j'avais pas mis CDI, j'avais pas marqué temps plein ou autre. Il a fait pour moi. Alors, il est déjà anticipé sur l'on profil expérience. Quelquefois, on sait que, bon, en France particulièrement, on ne met pas toujours les salaires, on ne met pas toujours les salaires. Donc, c'est ce qui est proposé là, c'est vraiment pas mal. Aussi, il détaille donc les missions, amélioration continue, suivi de reporting, profil recherché, bac plus 2 en qualité, plasturgie équivalent, ah, pas mal. Pourquoi nous rejoindre? Et voilà. Bah, tout le blabla, quoi, globalement. Donc, ceci est notre troisième exemple. Maintenant, on va passer à l'étape 2 où on voit comment ChatGPT peut nous aider, notamment pour la traduction ou encore pour la reformulation des documents. Et pour la reformulation, on va partir d'une lettre de motivation. Voilà, une réponse à une lettre de motivation dans un secteur en particulier. Mais bon, rechercher sur Internet, ça fait un peu long. Ce que je vais directement faire, je vais rechercher une offre d'emploi. Et de cette offre d'emploi-là, je vais lui demander ensuite de pouvoir rédiger une lettre de motivation pour cela. Bien sûr, la traduire en anglais par la suite. Et là, on verra bien sûr la puissance de ChatGPT. Donc, alors, pour l'offre d'emploi, on va aller sur Indeed. À cette étape-là, je lui ai mis toutes les informations, donc j'ai fait un copier-coller basique, hein, et là, regardez ce qu'il fait. Donc, il me montre même le modèle pour que vous ayez une meilleure idée. Il est mis dans un format pendant le Word que vous pouvez copier et directement coller euh, sur l'application Word. Et là, bon, je me suis même passionné par la relation client, les instituts. C'est bien, c'est bien. Je suis vivement intéressé par le projet. Quelquefois, par contre, méfiez-vous, hein, il a tendance à mettre des mots en trop. Je vous recommande, c'est de quand même relire et vous assurer qu'il n'est pas un peu trop pompeux pour le personnaliser à votre tour. Parce que sinon, vous l'envoyez à un recruteur, il va tout de suite savoir, bah tiens, c'est du chat GPT ou c'est du copier-coller. Donc, essayez de le personnaliser un petit peu et vous pouvez même demander à ChatGPT de le personnaliser pour vous en lui mettant pas mal de détails ensuite. Donc voilà, il a tout dit, hein. Ce que je vais faire ensuite, je vais lui demander d'être beaucoup plus technique encore. Donc, vu que notre exemple, c'est la reformulation, je voudrais qu'il soit beaucoup plus percutant dans les mots techniques dont l'entreprise Sugar, je ne sais même pas ce qu'ils font, mais que derrière, ce soit beaucoup plus parlant pour les personnes qui recevront cette lettre de motivation. Alors, il soit beaucoup plus technique. Voilà. Hop, c'est parti. Réalise des modifications. Ingénieur de formation, il dispose d'une expérience significative. Il n'y avait pas ces informations-là. Mon expertise inclut l'analyse des KPI, la mise en place de plans d'action correctifs et l'optimisation des processus en respectant les standards de qualité et de sécurité. Mon approche analytique et mon leadership me permettent de définir et d'appliquer des stratégies efficaces pour maximiser le taux d'occupation des sites et améliorer. Bah, voilà. Et maintenant, donc, pour le second exemple, on va lui demander de traduire tout ça, traduit en anglais. Allez, c'est parti. Il repasse un coup. Voilà. J'aurais même pu lui préciser
assure-toi que nous sommes bien dans le contexte. Et ça, c'est des éléments que vous pouvez ajouter au fur et à mesure. Et dans tous les cas, il est assez performant pour comprendre et le faire tout seul. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez pas mal de détails sur ChatGPT. N'hésitez pas à m'écrire ou autre si vous voulez encore plus de détails. Mais de cela, n'hésitez pas à télécharger l'application, à créer votre compte et à lui poser pas mal de questions. Il pourra vous répondre. Il pourra même vous aider à mieux l'utiliser. Et pour les documents, faites attention quand même, n'allez pas lui transmettre des documents confidentiels. Donc n'hésitez pas à modifier le document avant si possible. C'est-à-dire s'il y a des entreprises qu'il ne faut pas qu'elles apparaissent et autres, n'hésitez pas à les enlever avec des logiciels PDF comme Nuance ou Adobe et lui fournir les documents pour garder la confidentialité. Et de cela, il peut exactement reformuler, traduire, vous apporter les points clés. Et c'est un outil que j'utilise particulièrement dans mon quotidien. Et un autre exemple encore que je n'ai pas cité ici, ça concerne surtout les emails. Donc pour tout ce qui est, vous recevez des emails, vous aimeriez répondre de façon plus claire ou plus concise et que vous avez pas mal de données, vous le donnez à ChatGPT, il va le faire pour vous. Et c'est d'autant plus simple que ça. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il peut vous faire gagner pas mal de temps. En moyenne, il peut faire gagner 1 à 2 heures, voire plus, surtout lors de la rédaction du document. Et pour toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et autres, je vais voir si il faut une vidéo là-dessus. Mais déjà, vous avez une bonne base pour créer votre contenu. Si vous avez un business sur Facebook, Instagram ou autre, il peut aussi vous générer des images pour pouvoir le faire. Et voilà, j'espère que vous avez toutes les informations. Donc, salut!